J'écoute. Écoutons. Les écoutes. Écoutez. Nous écoutons. Écoutons. Écoute. Les écoutons. C'est radio. Rebonjour tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui, maintenant, on va parler musique. On va parler d'un projet que j'ai découvert il y a peu et pourtant j'en suis complètement tombée sur le cul. Il s'agit du projet de Hélène Vogelsinger. Je vais pas parler d'un album ou d'un titre en particulier, j'aimerais parler d'elle en tant qu'artiste et d'elle en tant que projet en soi-même. Pour cette chronique, honnêtement, à la base, je savais pas du tout quoi faire. Je me suis dit que partager des découvertes musicales, c'était super, c'était une super bonne idée, mais encore fallait-il avoir des découvertes musicales. Donc ce week-end, entre entraînement à l'arrache pour la nuit des hypothèses, préparation d'un live franchement hypothétique pour ce soir et visionnage d'une sitcom qui m'a complètement rendu accro, je me suis posée et j'ai fait un point. Ces derniers temps, je sors pas trop de ma zone de confort au niveau musical, donc on va clairement se le dire, pour des découvertes musicales, c'est un peu râpé. Mais depuis quelques semaines, je zone out pas mal sur YouTube en mode aléatoire afin d'éviter une réalité sordide, une réalité que je préfère parfois oublier, celle d'écrire mon mémoire. Alors pendant mes longues heures de déni, j'ai parfois droit à des petites pépites, et c'est là qu'Hélène Vogelsinger rentre en jeu. La première fois que je l'ai écoutée et que l'algorithme m'a mis sur sa route, c'était il y a plus de 6 mois. Je commence à peine mes recherches sur mon mémoire et par hasard, entre 2 recherches modérément intéressantes, je tombe sur sa musique. J'étais complètement subjuguée, complètement sur le cul. Je ressens en l'écoutant une liberté extraordinaire en l'écoutant, tandis que je suis au fin fond de la Bourgogne pour un stage. Et écouter cette musique dans mon petit jardin au fin fond d'une campagne complètement oubliée m'a fait m'oublier moi-même. Et c'était incroyable. Puis je continue ma journée en oubliant un peu ce qui vient de se passer. Et 6 mois plus tard, ce même algorithme me fait le même cadeau. Cette fois-ci, je veux pas la laisser passer. J'écoute un maximum de projets. Je veux absolument pas que cette découverte me file encore une fois entre les doigts. Hélène, c'est une artiste française qui mélange musique minimaliste, musique orchestrale, musique ambiante. Je vous l'accorde, c'est un bon gros mélange, mais à elle seule et ses synthés modulaires, elle arrive à créer une symphonie juste incroyable. Depuis 2020, elle a créé 3 albums. En 2020, elle crée son premier qui s'appelle Contemplation. En 2023, on a Réminiscence. Et tout récemment, elle a sorti en 2024 Ethereal Dissolution. Rien qu'en parlant là un peu des albums et des titres, on voit un peu un champ lexical se dessiner. Ce champ lexical, c'est celui du rapport au corps, celui de l'ancrage et même parfois de la méditation. On l'entend bien lors de sa musique minimaliste. Elle nous invite à travers ses compositions à respirer. D'ailleurs, sa musique feinte de respirer avec nous. Au-delà des consonances électroniques, on y entend une vraie part d'humanité et d'acoustique. Dans Cérémonie, par exemple, on y entend des nappes de voix recréées en crescendo qui s'enchevêtrent, créant un vrai paysage sonore. Une mélodie assez simpliste pourtant et répétitive qui s'installe dans le morceau et dans nos oreilles, qui se balade et qui nous fait complètement triper. C'est vraiment incroyable. Honnêtement, ce titre dure 10 minutes et clairement tu ne vois pas ces 10 minutes passer. C'est à ce genre de moment où tu fixes le plafond de ton appartement un peu moisi et tu te dis rien. En fait, il se passe rien dans ta tête, il y a juste un énorme vide et bon Dieu que ça fait du bien. Au-delà de sa musique complètement folle, j'aimerais parler de sa façon de créer. Dans ses clips, on la voit jouer de la musique dans des lieux abandonnés, dans des lieux où on pourrait faire de l'urbex ou en pleine forêt. Alors oui, c'est assez original et c'est incroyable. Pour elle, ces sons, c'est comme un hommage à des lieux laissés pour morts, par leur manque d'intérêt ou autre. C'est se servir de ces endroits abîmés, tagués, ensevelis de ronces et autres plantes, et en extraire leur beauté. Dans sa musique et dans ses clips, elle nous amène dans son monde fantastique de désintégration naturelle. Elle joue sur la synesthésie, c'est un phénomène neurologique qui s'apparente à un trouble de la perception des sensations où le sujet associe 2 ou plusieurs sens à partir d'un seul stimuli.
Donc ben là, tu mélanges visuel et auditif et te voici dans les griffes d'un nouveau royaume enchanté. Autrement dit, quand t'écoutes sa musique, t'es complètement dans le Zion. Je pourrais parler encore très très longtemps de cet artiste découvert pourtant il y a peu, mais sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais bon, on n'a pas toute la nuit, il va bientôt falloir que je rende l'antenne. Pour terminer, je crois que cette artiste m'a autant touchée parce qu'elle m'a donné de l'espoir et de la confiance. On a des chemins de vie pas si différents. Elle a étudié la musique, puis le sound design, avant de se lancer en tant qu'artiste. Alors si un jour vous me demandez ce que je voudrais faire quand je serai plus grande, je crois bien que maintenant je peux dire la vérité. J'aimerais bien être comme Hélène quand je serai plus grande. Merci.